retour de Géraldine. Ah, où est Super Arnold quand on a besoin de lui? On apprend donc qui était la commanditaire qui voulait faire tuer Clover par Blaine durant les 2 épisodes précédents. Pas étonnant, son modus operandi ça a toujours été de faire le boulot aux autres. On ne change pas une méthode qui perd. Depuis ce matin, l'affaire est réglée. Clover n'est plus une menace. Parfait. Intéressant le coup de la faire passer pour morte. C'est pour ça qu'on la laisse libre de sortir publiquement pour se faire voir n'importe quand. Va mettre des vêtements corrects, puis va faire un tour. Ouais, et fais des choses qui te font vraiment plaisir. Eh, une moitié de bon plan, c'est toujours mieux que rien. Enfin bon, nos filles sont whoopées par Aquarium Minipousse. À nouveau, ils savent vraiment pas quoi faire de leur budget. Je crains que le mystérieux employeur de Blaine ne surveille encore le moindre de vos mouvements. Ça, c'est un truc qu'il fallait lui dire un peu plus tôt. Donc, pour passer incognito, Clover visite la ville en cosplay d'Elton John, mais s'étonne de quelques changements. Le monde entier à vos pieds a été remplacé par une vulgaire solderie. Mon restaurant végétarien est devenu un restaurant de viande. Je ne peux pas vivre sans mes beignets de petits légumes. Quoi? Oh non! Maintenant mon spa privé est ouvert au public. Ah mon Dieu! Devoir partager mon luxe avec la plèbe! Mais où va le monde? Amour, déboire et futilité. Et sinon, ouais, au bout de 4 minutes d'épisode, Géraldine l'a déjà repéré. Super plan, Blaine! Ça aurait été cool d'en faire part à ta petite amie directement concernée. Bref, elle chamboule son monde et essaye même de saboter sa relation avec ses copines. Qu'est-ce qui t'a pris de me voler ma dissertation d'histoire et de mettre ton nom dessus? Qu'est-ce qui t'a pris d'emprunter ma voiture sans ma permission et de défoncer la carrosserie? J'avoue que c'est crédible, ça. Et la cerise sur le gâteau... Vous êtes suspendu du whoop. Suspendu? Ah, enfin une décision sensée. Voyez par vous-même. Mais Jerry, c'est pas moi! L'idée d'un sosie ou d'un clone qui se ferait passer pour notre héroïne... tellement inconcevable! Et vous avez pas pensé à interpeller ou suivre cette Clover-là? Le meilleur système de surveillance au monde. D'ailleurs, ça tombe mal pour elle que ce soit pas arrivé à une période où tu épies ses moindres mouvements H24, Jerry! Au moins, je reconnais que ce coup-ci, ils ont la décence de lancer une enquête sans lui foutre de suite une puce anti-agressivité dans le crâne, en lui coupant ce lien avec ses copines et en la virant de là où elle dort comme une malpropre. Non seulement on m'accuse à tort, mais on me vire de l'appart. En fait, c'est juste le niveau de fils de puterie en dessous. Sinon, de son côté, Blaine s'attaque à Géraldine dans son île mobile qu'il a réussi à pister. Elle aime beaucoup recycler ses vieux trucs, celle-là. Et il se fait capturer en 30 secondes. L'élite! Envoyer un mec faire le boulot d'une femme aussi. En parlant de ça, Clover inspecte la voiture d'Alex et voit une trace sur ses airbags. De quelqu'un qui a dormi dessus pendant une dizaine d'heures apparemment. Elle identifie Géraldine et se fait alors un gros flashback de 50 secondes sur l'épisode où elle l'a contrôlé pour remplir. Youpi! Du travail en moins pour les animateurs. Mais c'est là qu'elle apprend que son chéri est en détresse. Mon Blainenou, il y a plus urgent que de convaincre Alex et Sam. Avant tout, je dois voler au secours de Blaine. Il est plus important de foncer seul face au danger plutôt que de prendre le temps d'appeler mes amis en renfort. Non mais t'as perdu des neurones? Heureusement pour elle, pendant qu'elle se la joue solo, Sam et Alex cogitent. J'y comprends rien, Sam. Clover s'est jamais comportée comme ça. Non, elle a toujours été une sainte qui ne nous a jamais rien piqué. Puis découvre la vérité. J'ai été informé par le pénitencier du whoop que Géraldine n'était plus dans sa cellule. Géraldine? Ça fait combien de temps qu'elle a engagé Blaine? Vous êtes là à la détente à ce point? Oh, on est le 4 du mois, c'est l'heure de ma vérification mensuelle de la présence de nos prisonniers, youptidou! Bravo, hyper efficace votre système haute sécurité. 3 saisons trop tard, ma grande. Elles comprennent donc le pas très fin mot, alors que Clover, elle, en est encore au stade observation. Ça va très vite d'un côté, très lentement de l'autre, c'est un scénario à rythme variable. Puis elle fonce dans le tas et fait s'écrouler la bâtisse. Oui, depuis le temps, elle a pas trop entretenu le repère, apparemment. Et puis, comme le Whoop a pas pensé à le saisir, et elle se fait capturer comme son copain juste après. Ça m'apprendra à triompher. Ah, unis dans l'incompétence. Un pistolet ramollisseur.
pourquoi pas. Merci de m'avoir procuré cette arme, Clover. Ou plutôt merci à ton hologramme dont je me suis servi pour la voler. Je le précise rapidement parce que la suite de l'épisode ne jouera pas du tout là-dessus. Et un point pour la blonde. Géraldine se barre en requin sous-marin pour aller je ne sais où, alors que Sam et Alex arrivent pour sauver nos amoureux transis et flexibles. Je te trouve aussi craquante avec tes bras interminables. Oh mon petit, tous les mots qu'il faut en toutes circonstances, c'est vraiment adorable. Je me sens complètement détendu quand je suis avec toi. Bref, sauvetage, réconciliation express et course-poursuite. Cible repérée. Waouh, t'es très doué. Tu sais lire un radar, tu gères. Et Blaine essaye de l'avoir au pistolet adoucisseur. L'élite, une fois de plus. Laisse une femme se charger de l'adoucissant. Tu l'as eu, bravo Alex. Bien joué, Clover. C'est pas elle qui pilote l'avion, pourquoi vous la félicitez? Ainsi, tout rentre dans l'ordre et il y a même une bonne nouvelle. Blaine renonce à travailler comme espion indépendant pour intégrer les services de Whoop. Ouais, et elle correspond au niveau. Jusqu'à nouvel ordre, Blaine travaillera pour l'antenne de Whoop en Australie. En Australie. Eh, on a l'occasion d'appuyer un changement de statu quo, faut y mettre un terme au plus vite. J'ai beau trouver cette relation grossièrement niaise et peu méritée, j'étais content de voir tout de même qu'une de nos héroïnes évoluait vraiment dans sa vie. On nous promet un parti pris un peu osé, pour n'en faire rien. Parce que oui, elle en reparlera quelquefois de son chéri qui est loin d'ici, mais ce sera juste anecdotique et ça n'apportera rien de neuf. Jusqu'à ce que ça finisse par être passé à la trappe. Parce que oui, faut pas attendre un épisode particulier de la saison 6 pour qu'on évince ça. Ce qui rend l'idée d'avoir développé ce couple sur 3 épisodes d'autant plus frustrante. Mon cœur, tu n'as pas à t'en faire. Une relation aussi forte que la nôtre résistera à la distance. Ha 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 ha. Et le fétiche du jour est... la femme élastique. Et l'homme aussi, tant qu'on y est.